Autre sujet, une question d'ailleurs également d'ordre pratique de Kamel Seil. Bonjour, y aura-t-il un dispositif de vote en ligne pour le Congrès? Merci. Alors la réponse est oui. Avant de répondre, je vois que nous sommes maintenant à 29 168 adhérents. Donc on avait commencé à 162 adhérents. Donc ça veut dire qu'il y a eu 6 nouveaux adhérents qui sont arrivés depuis que nous avons commencé cette émission en direct il y a 35 minutes. Et donc je leur souhaite ça veut dire un adhérent toutes les 6 minutes quand même. C'est très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Il faudrait que ça se développe. Voilà. Je vois que ce dernier adhérent d'ailleurs vient de l'Ardèche. Je lui souhaite la bienvenue chez nous. Puisque j'en suis à parler des adhésions, je rappelle, je l'ai dit et redit, que j'ai obtenu à l'élection présidentielle 332 000 suffrages. Et j'ai dit et redit qu'il suffirait qu'il y ait un tiers des gens qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, c'est-à-dire 110 000 qui adhèrent à l'UPR. Si nous avions 110 000 adhérents, nous serions le premier parti de France. Non seulement nous aurions beaucoup d'argent, et actuellement on est en train de chercher désespérément un siège social pour s'agrandir dans Paris, et c'est difficile parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent, on essaie de gérer au mieux l'argent de nos adhérents, mais de surcroît, on a fait 2 ou 3 tentatives, et puis on avait trouvé des locaux qui étaient pas mal, et puis au dernier moment, le propriétaire nous a dit non, désolé, on ne loue pas un parti politique. Voilà, donc pour l'instant, je vous parle depuis notre petit local de la rue Erard qui fait 40 mètres carrés et nous croulons on a quand même maintenant quelques salariés permanents et puis nous avons les objets de la boutique. Donc on est un petit peu au milieu d'un bazar. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose de plus grand. Ce point étant posé, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut que le maximum de gens adhèrent, d'abord pour que nous ayons plus d'argent pour faire fonctionner le mouvement, mais aussi parce que si on avait 110 000 adhérents, il y a un moment quand même à partir duquel les grands médias pourront plus tourner autour du pot. Pour répondre à la question, mais c'était une question qui portait sur le parti politique, nous allons mettre en ligne, je crois que c'est dans la journée de demain, nous allons mettre en ligne effectivement ce qui va être soumis au vote des adhérents, c'est-à-dire la réforme des statuts, dont je crois j'avais déjà parlé, et également la liste pour le nouveau bureau national. J'en profite pour souligner que la réforme des statuts que nous proposons, qui a été avalisée par le bureau national sortant, consiste notamment à tenir compte de l'évolution du nombre des adhérents de l'UPR. Au 2e congrès en 2011, il devait y avoir quelque chose comme 1000 adhérents. Au 3e congrès en 2014, il y avait quelque chose comme 4800 adhérents. Nous avions donc, pour le 3e congrès, modifié les statuts par rapport au 2e congrès. On avait fait notamment passer le nombre de membres du bureau national, c'est-à-dire l'instance de direction collégiale du mouvement, on l'avait fait passer de 9 membres, c'était les statuts d'origine, à 19. Mais cette fois-ci, entre le 3e et le 4e congrès, entre 2014 et novembre 2017, on est passé de 4800 à 29 168 adhérents ce soir. Et donc sans doute 29 300, 400 adhérents au moment du congrès. Donc on a multiplié par 6 le nombre de nos adhérents. Non seulement on a multiplié par 6 le nombre de nos adhérents, mais on a eu d'autres phénomènes sociologiques importants parmi nos adhérents. On a eu une augmentation très significative du nombre de femmes, ce dont je me félicite. Et il se trouve que lorsque nous étions un petit mouvement politique, je me rappelle dans les années 2008-2009, on avait 95% d'hommes, 5% de femmes. Et pourquoi ? Parce que nous étions perçus, d'abord nous étions très méconnus, et nous étions perçus par les gens qui nous connaissaient comme un mouvement voulant sortir de l'Union européenne, ça paraissait extrémiste, dangereux. Les esprits ont beaucoup évolué. Beaucoup de gens ont commencé à comprendre que c'est pas du tout extrémiste de vouloir sortir de l'Union européenne, ce qui est extrémiste, c'est de vouloir y rester. C'est de vouloir coûte que coûte conserver une monnaie qui est en train de détruire notre industrie, détruire notre agriculture, détruire nos services, détruire nos acquis sociaux. La folie, ça n'est pas ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, c'est ceux qui veulent y rester. Et du coup, de plus en plus de femmes, je pense que les femmes sont toujours un petit peu plus statistiquement réticentes à s'engager en politique. Elles pensent souvent peut-être plus à la protection de leurs enfants. Elles sont moins attirées par les mouvements extrémistes. Eh bien,
comme notre mouvement est perçu de plus en plus comme dans l'air du temps et de moins en moins extrémiste, on a vu le pourcentage de femmes augmenter de façon très impressionnante. Actuellement, parmi les adhérents, les nouveaux adhérents, on compte quelque chose comme à peu près 30-35% de femmes. Et actuellement, parmi les 29 168 adhérents, on a 24% de femmes. Donc, on a voulu, dans la réforme des statuts qui est proposée aux adhérents, tenir compte de ces évolutions. On a voulu également remédier à quelque chose qui était apparu avec les statuts antérieurs, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait des démissions au Bureau national, on n'avait pas le moyen de repeupler le Bureau national. Donc, le Bureau national a proposé et va mettre en ligne une réforme des statuts avec ces nouveaux statuts. Au lieu qu'il y ait 19 membres du Bureau national, nous allons en avoir 58. Et sur ces 58 membres, il va y en avoir 29 dans un collège de titulaires et 29 dans un collège de suppléants. Seuls les titulaires auront le droit de vote. Donc la véritable instance de direction du mouvement, c'est le collège des titulaires. Mais si parmi les titulaires, il y en a qui démissionnent pour des raisons, soit ils ne sont plus d'accord, soit ils veulent plus faire de politique, soit ils ont des pressions de leur entourage professionnel, c'est arrivé à certains membres du Bureau national sortant, à ce moment-là, nous aurons la faculté d'aller prendre un membre du collège des suppléants pour repeupler le collège des titulaires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Bureau national, si les statuts sont avalisés par les adhérents, le Bureau national se réunira en session plénière titulaire et suppléant, donc les 58 personnes, au moins une fois par an, probablement au mois de janvier, pour réfléchir collectivement à la stratégie du mouvement sur l'année. Ça sera une structure supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà, le Conseil national. Mais le Conseil national est constitué des délégués départementaux et régionaux qui sont nommés par le Bureau national. Ils ne sont pas, comme le Bureau national, élus. Donc la véritable instance de direction, la seule vraie instance légitime, ce sont ceux qui seront élus. Par ailleurs, toujours selon ces nouveaux statuts, le président pourra, le cas échéant, demander un avis consultatif au collège des suppléants. Voilà un petit peu l'organisation. Dans ces statuts, il est prévu également qu'il y ait un minimum, qu'un des deux sexes ne représente pas plus de 44 des 58 membres du Bureau national. Ça revient en fait à établir un quota de l'ordre de 25% pour un des deux sexes. C'est-à-dire, en gros, ne soyons pas hypocrites, en gros, 25% de femmes. Pourquoi 25%? Parce que nous avons justement 24% d'adhérentes parmi nos adhérents. Donc, c'est ce qui est prévu par les statuts. D'ailleurs, la liste que je vais présenter en présente davantage, puisque le minimum, c'est donc d'avoir au minimum 14 femmes, et dans la liste que je présente, il y a 18 femmes qui sont indiquées dans ces deux collèges. Alors, cette réforme des statuts, il y a d'autres choses dans la réforme des statuts, vous aurez l'occasion de le voir, puisqu'on va mettre ça en ligne, je crois, demain, ou en tout cas avant la fin de la semaine, je crois que c'est demain jeudi. Ça va rester en ligne pendant au moins une semaine, voire 10 jours, pour permettre à tout le monde de voter. J'en profite pour signaler qu'il y aura un huissier de justice qui sera là pour valider les votes, puisqu'on votera soit par Internet, soit également les gens pourront voter par papier, notamment pour les gens qui n'ont pas Internet. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le jour du congrès, nous avons 29 169 adhérents, il y a encore un nouvel adhérent qui est arrivé, il n'y aura pas 29 000 personnes qui seront, heureusement, parce que les locaux qu'on a réservés sont à peu près pour 1000 personnes, il n'y aura matériellement pas ça. Donc on est obligé de faire ce que font d'ailleurs les autres grands partis politiques, c'est-à-dire des votes par électronique ou des votes par courrier papier. Alors, je signale, parce que c'est une question qui a été soulevée, qui a été posée, qu'il y a eu 2 personnes qui se sont manifestées auprès de nous, qui voulaient déposer des listes. Il y a eu M. Debourg, Stéphane Debourg d'une part, et il y a eu M. Patrick Ramirez d'autre part. M. Patrick Ramirez s'est manifesté tout à fait il y a 2 ou 3 jours, donc un petit peu trop tard. M. Debourg, lui, en revanche, s'est manifesté depuis plusieurs semaines, et nous avions averti, il y a plus d'un mois et demi, je ne me rappelle plus la date exacte, on pourra la faire passer, on avait averti M. Debourg, qu'il avait bien entendu tout à fait le droit de présenter sa liste, mais on l'avait bien mis en garde sur le fait que nous comptions
augmenté de façon très importante le nombre de membres du bureau national pour les raisons que je viens d'indiquer. C'est-à-dire qu'il a été critiqué, c'était pas forcément faux, il a été critiqué par un certain nombre de personnes que le bureau national était trop peu nombreux, que les gens, on les connaissait pas, etc. Pourquoi ce phénomène ? Parce que, comme je l'ai dit, en 2011, on avait 9 membres du BN, on était passé à 19 en 2014. Mais sur les 19, il y avait une partie importante qui était des membres du bureau national sortant de 2011. C'était des gens qui avaient adhéré dans les premiers temps. Mais il se trouve que nous avons multiplié par 6 le nombre de nos adhérents en 3 ans. Et notamment, nous avons multiplié par 2 le nombre de nos adhérents au cours des 10 mois précédents, depuis le 1er janvier. On est passé de 14 000 à 29 169 adhérents à l'instant même où je parle. Donc il y a énormément de gens nouveaux qui sont arrivés, et des gens qui, effectivement, ne connaissent pas les membres du bureau national, lesquels se sont trouvés un petit peu en porte-à-faux. Donc l'augmentation très importante du nombre de membres du bureau national vise à avoir une meilleure représentativité de nos adhérents. Notamment, en tout cas la liste que je présente, fait la part belle à des délégués régionaux. Alors pas tous les délégués, parce que c'est pas comment dirais-je, c'est pas un copier-coller du Conseil national. Mais nous avons des délégués régionaux, nous avons des adhérents, comment dirais-je, qui n'ont pas de responsabilité, mais qui se sont fait connaître parce que tel ou tel a pris telle ou telle initiative, s'est chargé de tel ou tel aspect des choses. Et en particulier, dans la liste que je présente, il y aura notamment des personnes qui auront des compétences nouvelles. Il va y avoir beaucoup de nouvelles têtes et des gens qui ont des compétences nouvelles. Je pense par exemple, on va avoir quelqu'un qui est directeur de communication dans un groupe intéressant et qui sera au bureau national et qui nous apportera toute sa compétence en matière de communication externe. D'ailleurs, on avait eu recours à lui pendant la campagne pour l'élection présidentielle et les élections législatives. C'était évidemment un bénévole. Je sais qu'il y a eu des critiques qui ont été formulées sur le fait qu'il faudrait avoir recours à des experts en la matière. Mais des experts, d'abord, ça ne court pas les rues. Et deuxièmement, ça coûte souvent très cher. J'aurai l'occasion d'exposer les questions budgétaires au moment du Conseil national. De la même façon que dans la liste que je présente, il y a également quelqu'un qui travaille dans un institut de sondage, qui est directeur d'études dans un institut de sondage, qui nous apportera lui aussi des éléments précieux. On a également des gens dans la liste que je présente, il y a une de nos adhérentes bien connue, qui est une avocate, qui s'occupera d'un pôle juridique. Donc on va renforcer avec cette liste. Puis il y a beaucoup de gens les gens qui nous suivent l'UPR connaissent. Quelqu'un comme Charles-Henri Gallois, par exemple, qui n'était pas au bureau national sortant parce qu'il avait adhéré à l'UPR quelques semaines seulement avant le 3e congrès. Je l'ai mis dans la liste pour s'occuper des questions économiques. Il y aura Vincent Brousseau pour les questions monétaires. Il y aura Christophe Blanc pour les questions d'agriculture. Il y aura Anne Limoges pour les questions d'éducation. Donc Sophie Husson pour les questions de justice, etc. Et puis des têtes nouvelles, parce que je veux que ce soit représentatif de la variété de notre mouvement. Nous avons notamment, il y aura des représentants de l'outre-mer qui seront là, des représentants des Français de l'étranger. Et puis, comme on le dit aussi, des représentants de la diversité, puisque nous avons parmi nos adhérents beaucoup d'adhérents qui sont issus de l'immigration. Donc il y en aura également qui auront leur part dans cette liste. Voilà. La liste en question va être mise en ligne. Nous n'avons pas reçu d'autres listes. Donc M. Ramirez n'a pas donné suite, mais il faut dire qu'il s'y est pris très tard. Mais M. Debourg, qui avait, semble-t-il, voulu présenter des listes, semble finalement n'a pas avoir souhaité en présenter. Force est de constater que c'est comme ça. En tout cas, le vote aura lieu donc à partir des prochains jours. Il devrait s'étaler sur une dizaine de jours.